Et justement, Emmanuel Macron est en vacances à Saint-Tropez, dans le Var. Information de nos confrères de Var Matin. Quelques jours de repos pour le président de la République, aperçu dans les rues tropéziennes. Vous le voyez hier soir avec sa femme, Brigitte Macron. Florian Silnicki, bonjour. Bonjour. Vous êtes communicant. Le président qui fait une sortie publique en pleine crise des Gilets jaunes. On parle également beaucoup d'Alexandre Benalla. Est-ce qu'il y a un message à comprendre derrière cette sortie ? Alors vous savez, il y a un certain avantage avec la communication politique d'Emmanuel Macron depuis quelques mois, c'est qu'il n'y a jamais rien à comprendre. C'est-à-dire que c'est une communication qui n'a ni été pensée, ni stratégisée. Résultat, personne ne comprend plus rien, ni à ce qu'est Emmanuel Macron, ni à ce qu'il veut porter comme réforme. Et c'est ce problème de lisibilité de l'action politique et de l'image d'Emmanuel Macron qui est au fond le boulet essentiel de la perception de l'opinion publique. Emmanuel Macron, il était entré là dans une séquence de représidentialisation que le nouvel épisode médiatique de l'affaire Benalla, avec ses passeports diplomatiques, a totalement saccagé. Et il s'agit là, aujourd'hui, pour Emmanuel Macron, de rentrer dans cette nouvelle séquence que sont les vœux pour tenter, en l'espérant, que l'affaire Benalla ne vienne pas percuter de plein fouet cette nouvelle séquence qu'il veut ouvrir. Emmanuel Macron, depuis l'affaire Benalla, il n'a plus su ouvrir une seule séquence politique à son bénéfice, alors que depuis son accession à l'Élysée, il avait parfaitement su mettre en place une machine de communication efficace. La prochaine étape, vous l'avez évoqué, c'est la préparation là, pour le président des vœux adressés aux Français. Là encore, il est très attendu. Il est très attendu, mais on ne peut qu'être déçu parce que les vœux présidentiels n'ont jamais été des tournants dans la façon dont ont été perçus nos présidents de la République. À vrai dire, le seul qui a su faire un tournant, c'est François Hollande en promettant l'inversion de la courbe de chômage. Et on sait à quel point ça a été un boulet ensuite pour sa communication politique. Donc il ne faut pas trop attendre des vœux. En revanche, ça va être intéressant de voir ce qu'Emmanuel Macron va nous dire parce que si la forme a toujours concentré l'attention des différents observateurs de la vie politique, près de la cheminée, à Paris ou à Strasbourg. Enfin bref, il y a eu plusieurs configurations possibles de ces vœux. C'est le fond qui doit ici attirer notre attention. Emmanuel Macron va devoir... il avait évoqué dans ses précédents vœux un tournant social. On ne l'a pas vraiment vu. Ce qu'on sait, c'est que les Gilets jaunes, ils ont des revendications politiques très fortes et que c'est une réponse de communication qui a été apportée à ces Gilets jaunes et pas une réponse politique. Il faut voir si ces vœux vont tenter de s'adresser politiquement à ces Gilets jaunes en leur apportant une réponse sociale. Emmanuel Macron, il doit s'adresser à la partie la plus fragilisée de l'opinion publique, alors que cette opinion publique, dans sa grande majorité, n'écoute plus ou n'accorde plus au président de la République qu'une oreille très inattentive. Merci Florian Silnicki, merci également Guillaume Fard, vous restez évidemment avec nous.